La vidéo étant longue, je vous mets un sommaire en description. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo, on va avoir plein de conseils pour bien débuter avec son Monsieur Cuisine Édition Plus. Bien entendu, le conseil numéro 1 étant de bien lire sa notice d'utilisation. Également, au début des différents livres, il y a de nombreux conseils. Avant la première utilisation de votre Monsieur Cuisine, vous devez nettoyer l'appareil. Cela se décompose en deux étapes. Déjà, il faut faire bouillir 2,2 litres d'eau dans le bol. Et deuxièmement, vous devez nettoyer tous les accessoires du Monsieur Cuisine. Faites attention, faire bouillir 2,2 litres d'eau peut être dangereux. Il faudra donc rester à côté de votre Monsieur Cuisine pendant la procédure. En effet, si l'eau commence à bouillir, finalement, elle risque de s'échapper. Il faut donc être prêt à arrêter le robot immédiatement. Ce que je vais vous montrer ne va pas vous permettre de faire bouillir votre eau. Toutefois, on va s'approcher de températures allant jusqu'à 90 degrés Celsius. Vous remplissez votre bol jusqu'à 2,2 litres, c'est-à-dire jusqu'au niveau maximum. Vous mettez le couvercle et vous mettez le petit couvercle doseur. On allume son robot. On met 18 minutes. Température 100 degrés. Vitesse 1. Et on démarre. Donc là, il reste 3 minutes et on se situe vers les 95 degrés Celsius. Si vous voyez que de l'eau commence à déborder, vous arrêtez immédiatement. Voilà, ça vient de se terminer. Donc comme je vous ai dit, l'eau n'a pas vraiment bouilli, vous voyez. On n'est pas trop loin, vous voyez, on se situe aux alentours de 93 degrés. Donc si vous voulez faire bouillir votre eau réellement, il faudra augmenter un petit peu la durée. Si vous voulez que la procédure soit plus rapide, il faudra augmenter la température. Si vous mettez 130 degrés par exemple, ça ira plus vite. Mais par contre, c'est plus dangereux. Ensuite, on jette l'eau et vous devez nettoyer tous les accessoires du Monsieur Cuisine. Bol, couteau, spatule, petit panier, tous les éléments doivent être nettoyés. Je vous invite à regarder la vidéo de nettoyage, il suffira simplement de cliquer sur le i et elle apparaîtra dans les vidéos. Le couteau avec son joint doit être mis dans le bol dans toutes les recettes, c'est obligatoire. En effet, ça assure l'étanchéité. Vous devez donc toujours avoir le bol avec son couteau et son joint quand vous faites des recettes. Le batteur doit être utilisé uniquement si la recette le précise. En effet, s'il n'y a aucune indication dans la recette, vous ne devez pas mettre le batteur. Donc si la recette indique de mettre le batteur à un moment donné, cela ne veut pas dire qu'il faut mettre le batteur dans toute la recette. Là par exemple, cette recette indique bien de mettre le batteur et de retirer le batteur. Et donc ensuite, il n'y a plus besoin d'utiliser le batteur. Par contre, faites attention, certaines recettes n'indiquent pas de retirer expressément le batteur. Là, par exemple, dans cette recette, il est bien indiqué de mettre le batteur au début, puis de vider. Après, il ne parle plus du tout du batteur. À partir du moment qu'on ne parle plus du batteur, vous ne devez pas mettre le batteur. D'ailleurs, si vous continuez la recette avec le batteur, vous allez casser le batteur parce que là, il y a l'utilisation de la touche turbo, qui cassera automatiquement votre batteur. Donc quand une recette indique de mettre le batteur, c'est à un moment donné. Cela ne veut pas dire que c'est pour toute la recette. Si la recette ne précise pas de continuer à mettre le batteur, vous ne le mettez pas. Vous n'avez droit d'utiliser le batteur que sur des vitesses 1 à 4 et uniquement si l'icône batteur est présent. C'est-à-dire que si l'icône batteur n'est pas présent, vous n'avez pas le droit de mettre le batteur. Et là, vous allez voir qu'à partir de la vitesse 5, l'icône batteur disparaît. Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le batteur. Le batteur est donc utilisable uniquement sur des vitesses 1 à 4 et non sur des vitesses 5 à 10. De plus, vous n'avez pas le droit d'utiliser le batteur avec la fonction turbo. Si vous mettez le batteur et que vous appuyez sur le bouton turbo, vous allez casser votre batteur immédiatement. Donc si la recette vous indique de mettre le batteur, vous ne devez pas utiliser la spatule. Là également, vous risquez de casser votre batteur. En effet, la spatule va venir en contact avec le batteur. Avec votre Monsieur Cuisine, vous avez des programmes automatiques. Malaxer, cuisson vapeur, saisir. Ces programmes automatiques doivent être utilisés uniquement si la recette l'indique.
En effet, la majorité des recettes n'utilisent pas de programme. Les programmes sont utilisés de temps en temps. Par exemple, j'ai pris une recette au hasard, il y a marqué « Faire cuire 30 minutes, 110 degrés, vitesse 2 ». À aucun moment, il n'est indiqué de programme. Dans un cas comme ça, vous mettez 30 minutes, ensuite vous mettez 110 degrés, et ensuite on met vitesse 2, et on démarre directement. On ne sélectionne pas de programme, ça ne sert à rien. Vous paramétrez le temps, la température, la vitesse, et vous démarrez. Là par contre, la recette précise expressément d'utiliser le programme saisir. 3 minutes, programme saisir. Là par contre, vous avez le droit d'utiliser le programme saisir. Il faudra simplement appuyer sur saisir, paramétrer le temps indiqué. Donc là, ils indiquent 3 minutes. Vous ne touchez absolument rien d'autre et vous démarrez. En effet, quand une recette vous indique un programme, vous devez respecter ce que vous dit la recette. Par exemple, la recette n'indique pas de modifier la température. Je ne modifie pas la température du programme saisir. Je laisse à 130 degrés le programme par défaut. Les programmes sont donc à utiliser uniquement si la recette l'indique et vous ne devez pas modifier le programme sauf si la recette vous l'indique. Par exemple en temps, en température ou en vitesse. Pour activer un programme, il suffit d'appuyer sur le programme. Vous voyez, il s'éclaire. Si vous ne voulez pas faire de programme, vous rappuyez sur le programme. Ça va l'annuler et vous repassez dans le mode normal. Là, par exemple, j'annule le programme malaxé, je rappuie dessus, vous voyez, il n'est plus éclairé. Au niveau du programme malaxé, on appuie sur malaxé. Par défaut, ce programme est sur 1 minute 30. Vous pouvez augmenter le temps jusqu'à 3 minutes maximum. Et vous pouvez le baisser plus bas si vous souhaitez. Par contre, dans ce programme-là, on ne peut pas ajuster la température et on ne peut pas ajuster la vitesse. Au niveau du programme malaxé, vous n'avez droit de mettre que 500 g de farine au maximum. Vous n'avez pas le droit de mettre plus de 500 g de farine. Au niveau du programme cuisson à la vapeur, donc par défaut, il est sur 20 minutes, 120 degrés, vitesse 0. Dans ce programme-là, on peut ajuster le temps jusqu'à 60 minutes. On ne peut pas ajuster la température qui est bloquée à 120 degrés pour qu'il y ait de la vapeur. Et on ne peut pas ajuster la vitesse. On reste sur vitesse 0. Quand vous allez démarrer le programme cuisson à la vapeur, le temps ne va pas se décompter immédiatement. Le temps va commencer à se décompter quand la température sera atteinte. Il faut compter environ 10 minutes avant que le compteur commence à démarrer. Alors dans des cas exceptionnels, on peut avoir besoin que le compteur démarre immédiatement. Dans ce cas-là, il faudra appuyer sur marche et appuyer sur cuisson vapeur. Et là, le compteur va démarrer immédiatement. Je le refais, je démarre. Là, normalement, il y a le temps d'attente. Je veux passer ce temps d'attente, j'appuie. Et le compteur démarre immédiatement. Donc si vous utilisez le petit panier avec le programme cuisson vapeur, il faudra mettre 500 ml d'eau. Et ensuite mettre le petit panier vapeur. Si vous utilisez le grand panier vapeur, là il faudra mettre 1 litre d'eau et vous pouvez mettre le grand panier vapeur. Quand vous utilisez le grand panier vapeur, vous ne devez jamais lever le couvercle. En effet, il y a de la vapeur qui va s'échapper et vous risquez de vous brûler les mains. Donc si vous êtes amené à l'ouvrir, pensez à mettre des gants. Donc de plus, vous ne devez jamais bloquer les orifices du couvercle. Au niveau du programme saisir, par défaut, il est à 7 minutes, 130 degrés, vitesse 1, sens inversé. Selon les recettes, on pourra ajuster le temps jusqu'à 14 minutes et on peut le baisser également jusqu'à quelques secondes. Donc la température est à 130 degrés par défaut, vous pouvez la diminuer, mais bon, si vous diminuez la température, ça ne va pas saisir. Donc la vitesse, par contre, est bloquée à la vitesse 1. Vous voyez, vous ne pouvez pas bouger la vitesse. Donc le programme saisir est limité à 200 g de légumes et de viande. Vous ne devez pas dépasser cette quantité. Quand vous utilisez le programme saisir, il ne faut pas laisser le petit couvercle. Vous devez donc le retirer. Au niveau du petit couvercle, vous devez toujours le mettre. En effet, il va vous protéger des projections. Uniquement dans le programme saisir, il ne faudra pas le mettre. Au niveau du four, sauf indication contraire, les éléments doivent être mis à mi-hauteur.
Là également, sans indication contraire, les recettes sont faites pour des plats de 26 cm. La température du four indiquée dans les recettes est pour un four traditionnel. Si comme moi vous utilisez des fours à chaleur tournante, vous devez diminuer la température de 20 degrés Celsius. Au niveau des quantités maximales, c'est 500 g pour la farine. Au niveau des viandes, c'est 500 g, sauf si vous utilisez le programme Saisir. Là, il est limité à 200 g de viande. Et au niveau des liquides, c'est 2,2 litres maximum. Alors, au niveau de la fonction turbo, pour la faire fonctionner, il faut simplement appuyer une fois sur le mode turbo. Et après, quand vous allez appuyer, il va s'enclencher. Il ne faut pas utiliser la fonction turbo sur des éléments chauds, uniquement si la température est inférieure à 60 degrés. En effet, sur certaines recettes, si vous avez atteint les 60 degrés, le bouton turbo va être rouge, et donc vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Il ne faut pas utiliser la fonction turbo si vous avez mis plus de 1 litre de liquide dans votre bol. Et bien entendu, ne jamais utiliser la fonction turbo si vous avez mis le batteur, vous allez le casser immédiatement. Concernant la vitesse et la quantité de liquide dans le bol. Donc si vous avez mis 2,2 litres de liquide, vous n'avez droit d'utiliser que les vitesses de 1 jusqu'à 9. La vitesse 10 et la fonction turbo étant limitées à 1 litre de liquide au maximum. Par exemple, si j'ai mis 2 litres de liquide, je ne vais pas mettre directement la vitesse 9. On va monter progressivement la vitesse. On démarre en vitesse 1 et après vous augmentez progressivement jusqu'à atteindre la vitesse souhaitée. Comme vu précédemment, il ne faut pas utiliser la spatule si vous avez mis le batteur à l'intérieur. Vous risquez de casser votre batteur. Il faut uniquement aller dans le sens horaire. Ne jamais aller dans le sens anti-horaire. Vous devez donc aller dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Alors, si vous avez utilisé le petit panier cuisson, au niveau de la spatule, vous avez un petit élément ici pour pouvoir le lever. Vous voyez, vous allez pouvoir l'accrocher et le lever. Ça vous évite de l'attraper avec les doigts, surtout si c'est chaud. Alors, petite chose qui peut manquer au monsieur cuisine étant la fonction pause. Par exemple, si je programme quelque chose que je démarre et que j'arrête, le programme s'efface immédiatement. On peut faire tout de même une sorte de pause, c'est-à-dire que vous mettez votre temps, vous mettez la température et la vitesse, vous démarrez. Pendant la cuisson, vous n'allez pas faire arrêter, vous allez baisser la vitesse. Si vous mettez en vitesse 0, ça fait une sorte de pause. Vous voyez, le temps s'arrête, la température reste, mais le robot s'arrête de fonctionner. Et là, par exemple, vous pouvez contrôler vos aliments, etc. Par contre, dans cette sorte de pause, il ne faut pas ouvrir le couvercle. Si vous ouvrez le couvercle, ça va annuler la pause. Vous voyez, j'ai ouvert le couvercle, la pause s'est retirée. Je redémarre, je baisse la vitesse à 0, ça fait une pause, je contrôle mes aliments, bon voilà. Je remets la vitesse et je redémarre. Vous voyez, le temps et la température n'ont pas bougé. Alors quand vous débutez avec votre monsieur cuisine, commencez par des recettes simples. Ne faites pas tout de suite des recettes élaborées, faites des choses simples pour commencer à bien vous habituer à votre robot. Faites cuire du riz, faites cuire des pommes de terre, faites des recettes simples. Le but au début étant de s'habituer au robot. Alors faites attention, les livres de recettes peuvent contenir des erreurs. Et généralement, on suit à la lettre ce qu'il y a marqué dans le livre de recettes. Et finalement, s'il y a une erreur dans la recette, finalement, on va la suivre bêtement et on va faire l'erreur. Et parfois, certaines erreurs peuvent amener à abîmer le robot. Donc faites bien attention quand vous suivez vos recettes. Là, je vous mets un petit extrait de la notice, et on peut y lire que certains aliments ou certains épices, comme le curry, peuvent décolorer le plastique. Ce n'est pas un défaut de l'appareil, et cela ne présente aucun risque pour la santé. Donc si vous utilisez des épices, faites attention aux vitesses que vous allez utiliser, il ne faut absolument pas que ça déborde, sinon vous allez tacher votre robot.
Là, je suis en train de faire des tests pour retirer des taches de curcuma sur le Monsieur Cuisine, et je peux vous jurer que c'est pas évident à retirer. D'ailleurs, si vous avez des techniques pour retirer les taches d'épices, par exemple le curcuma, le curry sur votre Monsieur Cuisine, n'hésitez pas à mettre vos techniques en commentaire. Voilà pour cette vidéo qui était un petit peu longue, mais bon, il valait mieux être précis pour certains petits points. Bien entendu, je vous invite fortement à lire la notice et les conseils d'utilisation des différents livres. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Ici doit s'afficher la vidéo de nettoyage de votre Monsieur Cuisine et une vidéo comment bien mettre le bol. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.